Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, on va maintenant aller joindre la collègue Yasmine Abdel-Fadel. Oui, elle est là. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Notre bureau parlementaire a parlé à Émilise Lessard-Terrien, qui est candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire, et elle demande à son parti de ne pas renouveler ses publicités sur Facebook après la journée d'aujourd'hui, journée sans méta, où il y avait une trêve. Plusieurs chroniqueurs ont dit que QS pilait sur ses principes. Yasmine, mais est-ce que ça pourrait même amener des déchirements internes chez Québec solidaire? En fait, ce qui est particulier dans ce cas-là et Québec solidaire, c'est que grosso modo, là, à quelques nuances près, Québec solidaire a la même position que les libéraux. Ouais. Mais ils n'ont pas le même traitement de la position qu'ils ont eue. On n'a pas la même réaction face à cette décision-là. Pour quelle raison? Parce que les solidaires sont toujours drapés dans la vertu, puis eux, ils combattent les méchants capitalistes, puis il faut avoir des valeurs, il faut avoir des convictions, il faut être fidèle à ses convictions. Il faut être solidaire, déjà, le nom le dit. Il faut être solidaire. Ouais. Jusqu'au moment où il y a des élections, puis là, tout d'un coup, les convictions, ça prend le bord. Puis là, l'important, c'est de gagner, c'est pas de participer. Puis là, on l'a vu, puis là, tout le monde dit, c'est ça, Québec solidaire. Au bout du compte, là, on voit leur vrai visage, celui où, quand c'est pour les autres, c'est des méchants. Quand c'est pour eux, on n'a pas le choix. Et le boycott, tout d'un coup, de Meta devient de plus en plus difficile, alors que ils ont appelé des années durant à ce que les géants du web soient soumis à des restrictions puis des lois de nos assemblées démocratiques. Finalement, ils n'en ont pas de conviction. Mais là, aujourd'hui, on voit Émilise Lessard-Terrien qui fait preuve de dissidence, finalement, de la part de la décision de Gabriel Nadeau-Dubois. Et moi, ce que je vois, là, en trame de fond, Marianne, c'est que toutes celles qui sont dans la course au porte-parole essaient de se distinguer de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis le message qu'elle lance aux différents militants, c'est pas vrai que moi, je vais occuper la deuxième place, la place du conducteur. Je vais être une conductrice. Puis la parole de Gabriel Nadeau-Dubois, elle aura le même poids que le mien. Là, je vais pas juste me plier à ça. Et c'est intéressant parce qu'on a vu Christine Labrie, il y a une semaine, dire... c'est pas vrai que moi, je vais prendre la même place qui a été donnée à Manon Massé lors des dernières élections. Moi, ma place, je vais la prendre, puis je vais avoir les mains sur le volant. Donc, la manière avec laquelle Émilie sort aujourd'hui fait écho à ce que Christine Labrie disait la semaine passée. Et moi, si j'étais Gabriel Nadeau-Dubois, je serais pas mal inquiet quant à mon poste de chef parlementaire parce que ça risque de changer, peu importe celle qui va être élue comme co-porte-parole. À suivre. Concernant maintenant la crise du logement, évidemment, le premier ministre Trudeau qui est allé d'une annonce hier pour réduire un peu les coûts de construction avec l'abolition de la TPS, mais est-ce que ce sera suffisant pour inciter le privé à continuer à reprendre la construction? Sinon, ça prend quoi? C'est ça, je me faisais la réflexion, Marianne, c'est que je me dis, tu sais, depuis quelques jours, là, avec les chiffres d'itinérance qui nous ont sauté dans les yeux, là, on se dit, OK, le logement, c'est vraiment un gros problème. Puis là, on voit les municipalités jeter la patate chaude au Québec, Québec la jeter à Ottawa, Ottawa remettre ça dans les provinces. Bref, personne ne veut prendre la balle puis assumer sa responsabilité. C'est la faute à tout le monde et donc à personne. Mais il n'y a personne qui dit, il faudrait peut-être qu'on s'assoie avec l'industrie privée, tu sais, celle qui va vraiment construire, là, les menuisiers, les charpentiers, les entrepreneurs, ceux qu'on devrait tous collectivement essayer de convaincre de partir des chantiers de construction, puis que ce soit à leur avantage de commencer à construire des logements abordables. On peut-tu leur demander ce dont ils ont besoin pour partir la construction? C'est quoi l'incitatif là, sur lequel on devrait travailler pour qu'ils puissent et que ça vaille la peine puis que ça soit rentable pour eux de le faire? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que l'entrepreneur là, qui regarde ça, il se dit « Attends, moi, je vais aller me battre à la ville pour avoir des règlements, d'avoir du financement, de la paperasse, attendre 18 mois. » Je vais aller emprunter à des taux d'intérêt extraordinairement élevés pour pouvoir éventuellement partir un chantier. Tu me demandes d'aller engager du personnel en pleine crise de la main-d'œuvre pour qu'après, ça soit pas rentable. Non, merci. Je vais aller faire des condos de luxe. Il y a du monde qui vont payer pour ça. Fait qu'aujourd'hui, là, l'interlocuteur à qui on ne parle pas, c'est l'industrie privée, c'est les entrepreneurs de la construction, ceux qu'on veut collectivement qu'ils soient de la partie. Et aujourd'hui, c'est le moment d'engager la discussion avec eux. Merci beaucoup, Yasmine, pour ta contribution. Merci, on verra s'il y aura des suites à ça. Merci. Bon week-end.
Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous lundi, 13h30.